Cette semaine, on se gâte avec les craquelins, mon Marc-André. On y en a des piles. On va vous faire probablement d'un test plus, puis un texte extra, puis un texte à pile. Un texte pile. J'ai essayé un nouveau jeu de mots. Je le recommencerai plus jamais. Ça fait que liker, commenter, partager, parce que nous autres, ben, on teste! On a des craquelins, principalement au canneberge, accompagnés d'un autre ingrédient secret. Ouais. Ben, pas vraiment secret, ils l'ont écrit sur les boîtes, mais il y a tout le temps canneberge à quelque chose. Ouais. C'est le premier test qu'on vous fait cette semaine. Ouais. Clair? Ouais, parce que là, on essaie de trouver une manière de comparer ça. Mais ça, on avait raisin et romarin, un autre raisin et cannelle, un autre. Fait que on essaye de regrouper les trucs qui se ressemblent côté goût. Commence par quoi, mon gourou? Ça. Ce sera Grisol. Bon, j'ai l'impression qu'on a fait la vie dure au craquelin. Il y en avait deux qui étaient pas cassés. Il y en a deux de pas cassés, lui, c'est un bout de cassé. Ça va pas là. Ben non! C'est des petits pains. Ah, ok. OK. Bien essayé, Marc-André. Ow! Ah, t'as pogné le doigt. Imagine si j'avais pogné ton craquelin. Il cassait, c'est sûr. Attends, j'ai perdu le cranavère. J'étais à bout. OK! J'étais à bout. Pourquoi il casse, Ça fait celle-là? juste 7 minutes, on n'a pas goûté. Yeah. OK. Es-tu prêt? Ouais. OK. Canneberger. Graine de pavot. Pavot, est-ce que tu vis? Je trouvais que ça goûtait pas à citrouille. Ben, j'ai l'impression que j'avais pas de canneberge. Ben, c'est notre base. C'est notre base. Ça goûte le pavot. Graine de pavot, je pense. Ça n'a pas nécessairement de goût en vrai. Ben, j'ai l'impression qu'ils vont tous être un petit peu comme ça. Il y a un petit fond sucré. Ouais. Tu sais, comme je sais pas s'il y a du miel. J'ai même pas le goût de regarder les ingrédients. Il va à l'aveugle aujourd'hui. Ça va être des vraies opinions sans avoir lu. On est tellement stagés, scriptés, nous autres. Vous voyez pas l'équipe en arrière, là? Moi, j'en reçois des petits textes ici. Continue, arrête de parler. Oh! Je trouve ça vraiment intéressant parce qu'il y a un petit côté comme sucré, mais vraiment pas trop. On sent le petit côté granole aussi. Ouais. C'est pas un biscuit fantaisiste, là. On veut que ce soit funky, mais... Ouais. Ben, avec une petite trempette ou quelque chose de même en plus. Hein. Ouais. Ouais. Franchement, je pense pas ça sec tout seul. Hein. Non, ben ça, ça vient. T'as d'autres venir d'un petit peu. T'as des raisins, t'as des fromages. Les canneberges sont là. Ouais, t'en as, toi. Les canneberges. Le gars est blodé. Fais un zoom. Il est loqué. Tu le vois-tu? On est rendu canneberge et graines de citrouille. Il est croquant maudit, ça. Mais ça, il est bien plus dur. Il est trop plus sucré. On a mis ça là? Non, c'est plus sucré. Mais ça, il y a un petit goût de miel. Ouais, tu m'intrigues avec ton fil d'histoire de miel. Là. C'est mon feeling. Et... Non. Ah. Mauvais feeling. C'est quoi de bord? Oh. J'ai pas vraiment eu de canneberge. Les canneberges, peux-tu faire en sorte que justement ils donnent le goût? C'est ça, du sucre de sucré, en canneberge. fait? Ben oui, je suis bien niaiseux. Ben c'est ça. Ben là, il y a de la citrouille, en plus. Ben, il y a quand même du sucre. canneberges. Ouais, c'est ça. Fait qu'il- Ben, plus la citrouille. Parce que Ben. il y a zéro le côté un petit peu amer, là, pas surette. Non, C'est bon. tu sais le goût là qui est. C'est ça. Acide? Ouais, tu sais, hein? Il l'a pas, ce goût-là de canneberge. Fenouil! Fenouil, ça là, c'est comme un céleri un peu hippie. Moi, j'ai toujours trouvé. Tu sais, quand il avait les cheveux longs, il était un peu sloppy, un peu mou, là. Parlez-moi, éduquez-moi, je ne demande pas mieux. C'est dans quelle famille, le fenouil? Je fais une recherche, Eric, et je te reviens. D'accord, je patiente! Le fenouil Phoeniculum vulgare ou Phoficinal de la famille des Apiacées. Ah, ben, vous l'aurez appris ici! Ben, ça sent bon, celle-là. Mais il y a des pistaches, il y a Ça des sent fenouil, pacanes. Ça sent pas le fenouil, pantoute. Il y a du miel, il y a du sucre là-dedans, pis les canneberges contiennent du sucre pis de l'huile de soya, pis j'ai tout lu. Ça a l'air bon. Es-tu prêt? Il y a comme... On dirait qu'il y a un arôme fraîche vraiment qui se dégage quand on le mange. Qu'il n'y avait pas dans les autres. Ça doit être ça, le fenouil. Mais je pense que c'est mon préféré à date. Oui, je l'aime beaucoup, puis moi j'ai comme l'impression que je suis comme capable de distinguer justement la pacane et la pistache. Ouais. Capable de distinguer les noix dedans. Visuellement, ils sont là. On les voit, ils peuvent pas tricher, ils l'ont bien coupé. Ouais. Mais je pense que c'est le plus sucré, par exemple. Mais le miel, tu le goûtes.
Oui. Ça goûte très bien aussi. Là. Puis je pense qu'il y a doit y avoir des graines d'Alain, t'as dit, hein? Des graines de pavot aussi, on dirait, parce que on voit tous les ingrédients qui sont sur la boîte, tu le vois dans ta tranche. Ça, j'aime ça. Rien de caché. Fenouil for the win. Première position, deuxième, troisième, Voilà. et la suite. Nous poursuivons avec celui-ci. Leslie Stowe. Let's talk. Leslie Stowe. Canneberge noisette. Oh! Moi, j'aime beaucoup les noisettes. Moi aussi. Oui. Toi. Ah. Oh, ça, il sent la noisette. Ah, c'est cute, c'est des petits pains. Je trouve ça beau. Oui, c'est vrai qu'on a tout de suite l'odeur de noisette. Il y a juste au look, il a l'air déjà moins sucré. Les autres, on le voyait reluire là, de miel, sucre, cassonade. Pas celui-là. Ah ouais, c'est ça. Il y a un goût déjà plus santé. Mais la noisette, on la goûte pas. Il sent la noisette, mais on goûte pas la Je noisette. la goûte à la fin. C'est même pas une noisette salée, ça goûte vraiment une noisette que tu fraîches. Ouf, bien, moi. Mais je suis pas sûr que ça me... Attends, on l'essaye-tu avec le... Le sans triple quoi, non? Un triple crème. Un brie triple crème Persillé. persillé. Il vient de Perse. C'est ça. Tout à Ça, fait. t'en mets, là, persil par là. C'est pas un dieu grec aussi? Non, on parle. Là. Oui, il y a une saison dans l'année, là, les Perséides. C'est ça. Là, ça goûte juste le fromage, hein. On a... Ouais. Ça tue complètement, le biscuit. Ah, pour vrai, ben, tu vois, c'est une question que je me posais, ça. Est-ce que les saveurs des biscuits vont tuer le goût du fromage? Mais c'est complètement l'inverse. Ah, là, mais ça veut dire que c'est très délicat comme goût, en fait. Ça veut dire que ça dérange pas trop ce que tu manges dessus. Ben, honnêtement, parce que là, je suis en train de me demander, qu'est-ce que tu mets là-dessus? Si ça tue le goût de la biscotte, parce que c'est quand même plutôt dispendieux, ces biscottes-là. Mais oui. Rendu là, prends des toasts Melba. Vous autres, à la maison, hein, c'est... Qu'est-ce que vous mettez là-dessus? Parce que là, on a un dilemme. Là. Quand on arrête puis qu'on jase de même, c'est sérieux. Olivier, ça le demande, moi aussi, toi aussi. Vous autres, vous faites quoi avec ça, les craquelins? Qu'est-ce qu'on met là-dessus? Du fromage, une terrine et une petite confiture familiale? Aux figues? Mais là, d'ailleurs, on a aux figues un peu tantôt qu'on va... Du ketchup aux fruits? Qu'est-ce qu'on met là? On veut ça dans les commentaires, s'il vous plaît, parce que la quantité qu'on a, je pense qu'on pourrait se regarder. J'attendrais de goûter à eux avant de donner une note. Ouais. Pour voir, ils se classent où, parce que ça, il pourrait être comme, tu sais. Ouais. Bio ou... c'est naturel bio. Lui est bio. Ouais, lui, il est bio. Puis lui, il est euh, artisanal. Ouais. C'est fait à la main, ça? Vous allez me faire la craque, vous faites ça à la main. Regarde, notre coco. Noix de coco et canneberge, c'est ça? Ouais, Parce qu'on est dans la canneberge, je vous rappelle. Toi. Oui. Il est beau. Il était content de nous voir. Lui, il y a beaucoup moins de trucs dedans. On voit la coco, on voit les canneberges. Après, c'est du pain. Tu sais, il n'y a pas comme celui-là, la fenouil, là, on voyait plein de trucs, les graines dedans. Puis lui, Ouais, et beaucoup plus petit aussi, le format. Ben oui, t'es des petits pains. J'aime encore plus ça. Bon, ok, ça suffit. Oh. Faites attention à votre partiel. Le fil que j'ai. Ah ben ouais. Que... Je mettrais ça dans un café, moi, celui-là. Tiens. On va ramollir un peu. Tu sais, les biscuits là, qui sont mous, puis quand tu les laisses dehors, ils deviennent durs, puis quand ils sont durs, ils deviennent mous. Là, c'est un cas qui est devenu dur. Mais il goûte bon. Oui, Il goûte bon, mais tu sais, faut que tu te mettes des bouchons pour le manger parce que à l'interne, c'est trop fort. Mais la noix de coco est pas trop présente. Tu sais, mettons, la canneberge est beaucoup plus présente que la noix de coco. la noix de coco aussi, souvent, les gens aiment pas ça parce que c'est trop parfumé. Là, elle est juste présente. Tu sais, c'est pas achalant, là. Il est parfaitement balancé. Pour le goût, là, il est parfaitement balancé. Le craquelin, il est dur au bout. Là. Mais, par exemple, c'est ça. Si vous pensez manger ces craquelins-là puis écouter votre émission préférée en même temps, Oubliez ça. mauvais plan. Mais sérieusement, moi, lui, je l'aime mieux que le... Ouais, moi aussi. Bon. Fait que déjà. Canneberge, noix de coco. Non, c'est pas vrai. Noix de cajou. Notre cochon! Notre cajou! Canneberge, noix de cajou. Tu vois, lui, il a l'air plus brut. Il est moins. Oh oui, ok. On se rapproche plus des marques qu'on a goûté au début. Ouais. Au niveau du look. Ça a plus l'air d'un vrai petit pain. L'autre, il avait l'air vraiment compact, dur. Ouais, puis lui, des graines de pavot aussi. Oui, on le voit très bien. Des petites canneberges. Ouais. Cachou. Moi, Oui, ça, les trois morceaux de cachou. aussi. C'est fun parce que c'est éducatif. Vous pouvez montrer aux enfants comment compter les cachous. 1, 2, Oui. 3. 3 cachous. Qu'est-ce que ça goûte?
Une pavot. Pavot cachou. Hey, Là, je- mettre du miel pas mal. Hein? Ouais, hein? Ouais. Ils sont sucrés, ceux-là. Ouais. Parce que le Leslie Ho, puis l'un des ceux-là, je me rappelle plus lequel, mais on t'a dit, qui était vraiment pas sucré. Toutes les autres ont un goût de miel Ouais. ou de sucre de canneberge vraiment prononcé. Ah, puis gars, même sucre de canneberge séché, quinoa. Noir, c'est du quinoa, c'est pas du pavot, c'est du quinoa. On se fait avoir. Y a pas de miel. Non, mais remarque, mais c'est au canneberge. C'est un Christy de fruit qui est quand même sucré. Là. Ben, hein? Je suis d'accord. Mais, ok. Ouais. Moi, sérieusement, moi, ces deux-là, je les aime en Ils maudit. sont vraiment bons. Vraiment bons, les filles. Mais ils ont gagné la palme, je suis d'accord avec toi. J'essaie de me rappeler des goûts, puis j'ai pas eu une réaction aussi forte. Ceux-là sont... bravo, qui naturel. Moi, je l'enverrais. Ah, au top. Ouais. On s'en va au top. Check bien. Les deux. Ouais, vraiment. Ouais, égal. Feno, il était quand même très bon. Ouais, j'ai vraiment aimé Fun. Puis, j'ai-tu des petites graines dedans? Non, ça va. Tu vois? Graines frites. Vous pouvez manger ça une première date, pas de problème, rien dedans. Après 6 sortes. 1, 2, 3. 6 sortes. Hein? Fait qu'on vous a lancé l'invitation à nous parler de vos accompagnements de craquelin. Inspirez-nous. En attendant, ben, voici notre sélection. Du meilleur au moins bon. Pour la canneberge. Pour la Demain, canneberge. on va tester les figues. Les figues? Avec Non. les raisins? Rosemary. Ah, rosemary. Qu'est-ce qu'on- rosemary. On a une couple de Romarin. sortes au romarin, ouais. Ouais. Fait que demain, manquez pas ça. Pendant ce temps-là, nous autres, on va continuer à grignoter ça. Donc, pour l'instant, commentez, likez, partagez, puis nous autres, ben... On teste! Mais il y a le fromage, Mais juste le fromage tout seul, ça tue pas le craquelin.